La lutte contre la fraude fiscale, on sait que c'est un enjeu qui est politique pour tous les gouvernements, bien sûr. D'ailleurs, on rappelle les chiffres, près de 8 milliards d'euros ont été récupérés grâce au contrôle l'an dernier, en 2020. C'est moins qu'en 2009, mais on sait évidemment que le Covid est passé par là. Bonjour Laurie. Bonjour David. Alors, malgré la crise financière, la lutte contre la fraude fiscale se poursuit, en partie grâce à un dispositif qui aura rapporté relativement gros à Bercy ces dernières années. Exactement David. Alors l'administration fiscale, on le sait, dispose de nombreux outils qui lui permettent, vous le savez, de traquer les fraudeurs, dont un, et on va en parler aujourd'hui, qui fonctionne plutôt bien, et même de mieux en mieux avec les années. Vous le connaissez peut-être David. Il s'agit des informateurs du fisc, aussi appelés aviseurs fiscaux, qui ont rapporté à l'État, qui ont permis à l'État de récupérer entre janvier 2017 et septembre 2021 eh bien, plus de 110 millions d'euros selon un rapport parlementaire d'octobre. Des aviseurs fiscaux, il faut m'expliquer un petit peu là. Tout à fait. Eh bien, on les présente souvent comme les indiques du fisc. Ouais, voilà, vous avez peut-être déjà entendu ce terme peu flatteur. Eh bien, un aviseur fiscal, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement un informateur en matière de fiscalité. C'est un statut qui a été créé en 2017 et qui autorise donc l'administration à indemniser toute personne qui lui fournira des informations et des renseignements qui permettent de détecter une fraude sur la fiscalité. Donc, dans un premier temps, ça traitait des règles sur la fiscalité internationale. Ça a ensuite été développé sur la TVA. Et enfin, ça concerne aujourd'hui les fraudes supérieures à 100 000 euros. Et d'ailleurs, sachez aussi qu'il était initialement prévu à titre expérimental et qu'il a été prolongé en 2018 car les résultats étaient plutôt bons. Bon, ce sont un peu des lanceurs d'alerte, non Laurie ? Eh bien non, justement David, à ne pas confondre avec les lanceurs d'alerte, car un lanceur d'alerte et un aviseur fiscal, ce sont deux choses complètement différentes. Je vous l'accorde, c'est assez similaire, mais ce n'est pas la même chose, même si les deux dispositifs sont apparus au même moment. Un lanceur d'alerte, eh bien, il sert à signaler une fraude de manière désintéressée, de bonne foi et sans compensation financière, contrairement à l'aviseur fiscal. Il bénéficie de protection contre les représailles professionnelles. L'aviseur fiscal, lui, a droit à l'anonymat. On lui garantit sa confidentialité de son identité, de la date, du montant et des modalités de versement de l'indemnité. Vous nous parlez d'un rapport. Ce rapport, il dit quoi, ce rapport parlementaire ? Est-ce qu'on peut avoir plus de précisions sur les résultats ? Eh bien justement, après la mise en place du dispositif, on a remarqué qu'il avait rapidement produit de bons résultats. Seulement 2 ans après, il rapportait déjà à Bercy 90 millions d'euros en ayant indemnisé 2 personnes. À noter que sur les 110 millions d'euros qui ont été recouvrés entre 2017 et 2021 par l'État, eh bien 90% concernaient une seule et même affaire. Et c'était d'ailleurs la toute première. Ouais, pardon, tout ça pour ça, j'ai envie de dire, en termes de recettes fiscales. Enfin, la TVA, c'est des centaines de milliards, l'impôt sur le revenu, 70 milliards d'euros de recettes fiscales. On ne va pas aller loin quand même avec ça, non ? Eh bien, même si c'est vrai, David, comme vous le disiez, comparé aux 7,8 milliards d'euros que l'État a recouvré en 2020 suite à des contrôles fiscaux, eh bien, le dispositif est jugé néanmoins très prometteur par Christine Pires-Beaune, qui est d'ailleurs l'auteur du rapport. Elle recommande aussi de poursuivre les expérimentations, cette expérimentation qui normalement devait se terminer le 31 décembre. Et quels sont ces arguments qui justifient tout ça, Madame le rapporteur ? En quoi ce rapport, d'ailleurs, nous montre que tout ça est prometteur ? Eh bien, il semblerait que le dispositif soit de plus en plus populaire, même si on a pu lire dans les médias qu'il était souvent comparé à de la délation rémunérée. De plus en plus d'indices semblent se manifester au fil des années. Donc, on en comptait 27 en 2017, 56 en 2018, 61 en 2019 et enfin 71 en 2020. Et pour l'expliquer, eh bien, Christine Pires-Beaune évoque une plus grande acceptabilité sociale du dispositif au fil des années. Donc. Comment ils sont rémunérés, Laurie, ces aviseurs fiscaux ? Ça paye bien de dénoncer des fraudes, des potentielles fraudes ? Eh bien, le Figaro nous rapporte qu'en échange de leurs informations, eh bien, les 6 aviseurs fiscaux qui ont permis à Bercy de récupérer donc les 110 millions d'euros ont reçu presque 2 millions d'euros d'indemnités, ce qui équivaut en fait à 1,5% des montants collectés. On notera donc que le rendement pour les finances publiques est largement démontré. Ouais. Sur quel type d'affaires, Laurie, se portent ces dénonciations exactement ? On sait ou pas ? Eh bien, David, les 2 tiers des affaires concernent des règles sur la fiscalité internationale. C'était d'ailleurs les seules règles qui étaient concernées par le dispositif au début, comme je le disais juste avant. En 2020, ça a été élargi à la fraude sur la TVA, comme je le disais, mais ça n'a pas été très concluant. Puis aux affaires de fraude supérieures à 100 000 euros, et ça concerne 1 tiers des dossiers qui sont étudiés aujourd'hui. L'avenir de ce dispositif, Laurie, le rapport explique que le gouvernement peut l'améliorer davantage.
En effet, eh bien, plusieurs dispositifs, plusieurs propositions d'amélioration ont été proposées dans ce rapport. Donc tout d'abord un renforcement sur la confidentialité des aviseurs, une meilleure protection des agents du fisc, car on a noté plusieurs cas de menaces, parfois même de menaces de mort, un meilleur suivi des dossiers, car plus de la moitié des prises de contact n'aboutissent même pas à une investigation. Et enfin, l'augmentation de l'indemnisation des aviseurs qui pourrait passer à 15% au lieu de 1,5% comme je le disais aujourd'hui. Voilà, plus lucratif. Donc dispositif a priori utile et efficace, mais qui doit être amélioré. Tout à fait. Oui, David, d'autant plus que le rapport nous informe que les aviseurs fiscaux permettent un transfert des connaissances auprès des agents du fisc sur les nouvelles méthodes de fraude et, je cite, sur des schémas d'évasion fiscale particulièrement sophistiqués. Voilà, on ne dit pas indique, on dit aviseur fiscal. Exactement. Exactement. Merci Laurie. Merci David.